C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous, aimables téléspectateurs. Oui, après un bon moment d'absence, oui, nous sommes là de retour, oui, pour vous tenir compagnie, mais également revenir sur l'essentiel, qui est le sport, qui nous intéresse. Et d'ailleurs, c'est l'intitulé de cette émission, Au cœur du sport. Nous sommes là-dedans pour en parler, oui, des sujets d'actualité, des sujets qui font débat également, pour apporter soit notre pierre de contribution, ou encore apporter des éclaircissements sur certaines zones d'ombre. Nous allons aujourd'hui revenir sur la question du stade, parler justement du stade de Tata Raphaël qui a été autorisé justement pour les compétitions en ce qui concerne la Ligue nationale de football. Finalement, le ministère des Sports, en partenariat avec le ministère des ITPR, ont décidé à l'unanimité d'accorder justement ce stade pour les rencontres de la Ligue nationale de football. On va développer cela tout au long de cette émission. Nous allons également revenir sur la Coupe d'Afrique de Nations handball dames 2024 qui finalement va se tenir ici en République démocratique du Congo après les Jeux de la francophonie. Oui, cette occasion a été justement pour la RDC et pris la RDC a sauté sur cette occasion après le désistement du Cap-Vert. Nous allons parler de cette compétition ici sur ce plateau. La RDC accueille les hostilités en ce qui concerne le football senior. Monsieur, c'est déjà le 9 septembre prochain. La RDC joue le Soudan. Nous allons parler de ces éliminatoires sur ce plateau avec des confrères, oui, qui font partie de la crème de la presse sportive. Eh bien, nous avons ici Christopher Chitamba qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, madame. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à Eddie Kankou en face de moi. Et bonjour aux amis téléspectateurs. Eddie Kankou, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame Arlette Boutella. Bon retour à vous. Merci. Ça faisait un temps où nous étions en train d'être coachés par l'intérimaire. Donc, c'était le bureau d'âge. Maintenant, c'est le président du perchoir qui rentre. Merci oui, pour Christian Bokaya, merci aux téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre chaque samedi. Il y a un inconditionnel à qui je salue. Chaque samedi, je ne me fatigue pas aussi parce qu'il nous suit aussi tous les jours. C'est le major Papi Mambolé au Kiza. Il nous suit chaque jour. C'est un plaisir pour moi de le saluer chaque matin. Et quand il me suit, il me dit que sa femme est toujours à côté. C'est Bijou, hein? Bijou Kiza. Elle est toujours à côté. Quand elle me suit, la maman est aussi à côté. Ça fait plaisir. J'envie ce couple parce que c'est une complicité complice. Merci beaucoup. Merci à vous et grand merci. On le dira au début, il faut le dire, à Christian Bokaya qui a tenu en haleine à tous les téléspectateurs pendant tous ces mois, plus ou moins 4 mois. Ah oui, on a été là en train de vous suivre. Il était exactement. Les échos ont été. On a eu des bons échos. Oui, en tout cas, merci à lui et merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes là. On va commencer par ce petit biscotte, ce tournoi que vous organisez. Oui, le porte-étendard de la commune de la Lukunga, maître Baoundene Tombo Trésor, clôture le tournoi qui porte son nom aujourd'hui au terrain de Bobokoli. Ça sera à 13h où la finale va opposer l'équipe de l'UPN et Banalalou. Vous voyez que c'est l'UPN et Banalalou parce qu'il y avait toute la commune représentée par des quartiers qui ont participé à ce tournoi. Seules 2 équipes de Lalou et de l'UPN vont s'affronter cet après-midi sur ces terrains pour arracher les trophées qui portent le nom de Djento Kambala. Djento Kambala, c'est un ancien joueur. Et Baoundene Trésor a voulu, par ce tournoi, interpeller la jeunesse de la commune d'Ngalema de cesser avec la délinquance juvénile qui était en train d'élire domicile dans la commune d'Ngalema, quelque chose qui n'existait pas, et dans la Lukunga pratiquement. Et il fallait passer par ces tournois. Je vous assure qu'il y avait un engouement. Les gens ont répondu vraiment. Et ce tournoi a suscité même des jaloux qui ont tenté même à sa vie. Heureusement que Dieu est grand, n'a pas voulu que sa vie soit touchée. Ouais. Parce que le succès que le tournoi a apporté dans la commune d'Ngalema a suscité des jaloux. Et certaines personnes qui voient la politique un peu partout. Or, l'intérêt, c'était d'encadrer la jeunesse et penser à l'un de nôtres, Djento Kambala, le patrimoine national, mais qui est dans une situation très compliquée. Et il y aura une cagnotte qui sera réservée à Djento Kambala après ce tournoi, hormis la coupe que les autres vont gagner, l'équipe gagnante, et second, et puis il y a un match de gala qui va se jouer. Donc, nous nous donnons rendez-vous, et j'appelle aussi tous les sportifs de se retrouver avec nous tout à l'heure à 13h
au terrain de Bobo Koli. Donc, Église Saint-Sacrement à côté. Nous sommes là pour la grande finale des après-midi, tournoi Baoundé et Trésor. Moi, je ne suis pas consterné par ce qu'Eddie a dit tout à l'heure. C'est légitime que quelqu'un ait des ambitions. Qu'il ait choisi, que Maître Trésor Bondélé ait choisi de passer par le sport. C'est sa façon de voir les choses, c'est sa façon de faire. Qu'il ait choisi l'encadrement par cette voie et avec le succès que ça a aujourd'hui. Je dis quand même que j'ai côtoyé ce côté-là pendant un très bon moment. Il y a eu une très bonne résonance par rapport à ce tournoi. J'ai vu des jeunes qui, hier encore, se réunissaient pour boire, ont pris leur temps d'aller s'amuser. Et aujourd'hui, ça se termine à la veille de la rentrée scolaire. C'est quand même un message suffisamment fort que ce dernier envoie, jeune de son état. Quand il fait des choses grandes, je crois qu'aujourd'hui, l'on doit essayer de tirer vers les hauts les initiatives. Mais ça me consterne du fait qu'il y ait des méchants qui essayent d'attenter à sa vie. Et des gens comme ça, pour moi, je pense qu'il faut les mettre carrément là où il faut. Il faut les écrouer parce que ce sont des genres d'initiatives dont on a besoin un peu partout. Il y a des tournois comme ça un peu partout. On n'a jamais appris qu'on a voulu attenter aux vies des gens. Mais là, ça devient... ça quitte quand même la normale. C'est de la haine inexpliquée. Pour ceux qui disent qu'ils aiment le quartier, c'est pas normal. C'est la francophonie de la Lukunga. Après le jeu de la francophonie au niveau du stade avec les autres pays. Ce qui est quand même bien, c'est que c'est la francophonie de la Lukunga. Il a accepté de nommer ça Gento Kambale, qui est un grand joueur, il faudrait le dire. Hein. Il est aujourd'hui dans les oubliettes et il passe des moments très difficiles. Et je pense qu'après ces tournois, les autres personnes peuvent aussi aller voir l'icône parce que Gento Kambala a servi la nation à travers le football. Un peu comme Maître Sititrin qui se retrouve également malade, hospitalisé, ou un cri d'alarme. Le sénateur Denis Kambaye qui a lancé un cri d'alarme justement pour venir en aide à la personne. On va avoir l'élément. On peut s'adresser directement au ministre des Sports. Kabulo Mwana Kabulo, de s'occuper aussi des sportifs de combat. Quand j'ai suivi cet élément, le sénateur Denis Kambaye, ministre honoraire, a interpellé aussi le ministre des Sports de s'occuper aussi des sportifs de combat parce qu'ils font tous la fierté du sport en République. Et Gento Kambala, City Train, ils ont tous porté haut le standard de l'RDC et ils méritent soutien quand ils sont dans des moments très difficiles. Alors on va prendre cette actualité qui est venue en fin de semaine, hein, un peu en fin de semaine, l'ouverture du stade Tata Raphaël. Finalement, on a ouvert, on a permis à ce que le championnat puisse se jouer dans des stades publics, ce qui n'était pas le cas il y a quelques jours. On avait décidé carrément à travers la République de fermer tous ces stades. Et oui, le stade Tata Raphaël est ouvert au public. Tata Raphaël seulement pour le compte du championnat national. C'est quand même une bonne nouvelle où on le dira finalement, on a cédé à la pression. Oui, on a cédé à la pression. J'ai qualifié ça comme un rétropédalage du ministre des Sports. C'était une décision, même pas impopulaire, mais ce n'était pas très bien réfléchi de la part du ministre d'accepter que les autres personnes utilisent les stades et les personnes qui utilisent les stades de manière... Les personnes pour qui les stades devraient être utilisés ne le font pas. Les églises qui viennent utiliser les stades ne l'utilisent pas comme les sportifs. Oui. Quand une église, quand un concert se joue, vous avez le mélomane qui viennent même au pied du podium. Mais quand ce sont les supporters, quand c'est un match de football, les supporters ne viennent pas à 2 mètres, 2 pas de la pelouse. Donc vous comprenez que quand vous laissez les stades à l'utilisation des concerts, ce qui n'est pas mauvais parce que c'est un complexe omnisport qui peut recevoir tout événement culturel, les musiciens, tout le monde peut utiliser les stades. Ce n'est pas seulement destiné, mais l'activité principale d'un stade, c'est d'abord le football. Mais prendre cette décision de ne pas autoriser le match, et je pense que c'était une décision impopulaire, même pas impopulaire, mais pas très bien réfléchie de la part du ministre des Sports. J'appelle ça rétropédalage. Malheureusement, c'est rétropédalage qui pousse le ministre à céder à une forte pression parce que j'ai suivi les émissions, les émissions à téléphone ouvert, toutes les personnes s'attaquaient au ministre. Et pour habiller cette décision de rétropédalage, le ministre était obligé de passer par des astuces. Parce que la loi sportive nous dit que les infrastructures, c'est en rénovation entre les mains des ITPR, mais l'utilisation, c'est entre les mains du ministère de Sport. Si le ministre estimait que le stade n'était pas encore prêt,
mais que c'était un ministre, que c'était son secteur. Il devait anticiper cette demande avant le début du championnat. Ce n'est pas quand même à Kabulo, il n'est pas un néophyte. Kabulo a passé plus de 30 ans comme journaliste sportif, donc il maîtrise le calendrier sportif du début à la fin. Il sait qu'à telle date, il y a début de la saison, à l'autre date, il y a clôture. Donc cette démarche qui arrive à fin, que j'ai qualifié de rétropédalage, devrait avoir lieu au début parce qu'on a, entre guillemets, affaire à un expert qui maîtrise les secteurs du sport et de surcroît le football qui est le sport roi. Donc, n'est pas anticipé malheureusement. Le sport a gagné parce que la pression a payé. Le football, le ballon va rouler au stade Tata Raphaël. Mais qu'en est-il des autres stades? Parce que l'instruction... C'est à travers la République. Oui, l'instruction du ministre Kabulo concernait tous les stades de la République. Qu'en est-il des autres stades? Mais aussi, cette instruction n'a pas été levée. Il y a une instruction. Je ne sais pas s'il y a une note que moi je n'ai pas vue. On devrait, sur le plan de l'administration, on devrait encore écrire pour notifier qu'un tel ou l'autre, instruire les personnes qui étaient instruites avant, que tel stade est mis à la disposition. Je ne sais pas s'il y a une lettre que je n'ai pas encore vue. Mais malheureusement, c'est une tâche qui restera sur la robe du ministre Kabulo. Et le sport a gagné, mais la chaise de Kabulo est essuyée. Mais aujourd'hui, si on doit revenir sur cette situation, finalement, on dira que la politique prend un peu plus de place dans le sport. Cette décision qui a été qualifiée purement de politique. Je pense qu'au fond, ce que demande dit, c'est que Kabulo soit populiste. Il n'y a aucune mauvaise décision, ni irréfléchie comme il le dit. C'est anormal qu'au niveau de Kabulo, les ministres prennent une décision irréfléchie. Revenons quand même, redevenons humains. Je crois que ce qu'il veut, c'est que ce soit populiste. Et on ne dirige pas par populisme. Parce que ceux pour qui vous faites des faveurs par populisme, demain, quand ça n'ira pas, vont se retourner contre vous. Je pense que quand on dirige, il faut prendre des mesures fortes. Peut-être impopulaires, mais il faut les prendre pour le bien de cette population. J'y arrive. Expliquez. Et dès qu'il parle d'un maquillage avec les ITPR, je pense qu'il est suffisamment bien informé, ou c'est sur cet aspect-là qu'il n'a pas l'information. À l'issue des Jeux de la francophonie, les infrastructures sportives n'étant pas encore totalement terminées, il a été instruit aux entreprises qui avaient décroché les marchés de continuer les travaux. Et pendant que c'est encore en travaux, c'est aux ITPR de gérer les choses. C'est ainsi que le ministre Kabulo a écrit, il y a une note qu'il a lui écrite, envoyée aux ITPR sollicitant l'ouverture parce que la fermeture était telle que l'on doit continuer et terminer tous les travaux. Les voix s'étaient levées pour dire telle chose manque, telle chose n'est pas là, telle chose n'est pas idéale. Il fallait voir et refaire les choses. Et ça, c'était la décision qui a été prise. Ce sont les prérogatives de l'État. Ce n'est pas aujourd'hui que tout un chacun va se réveiller un matin, passer sur les antennes, dire des choses et espérer que c'est une pression sur l'autorité qui a avec lui la loi. J'étais ici sur ce plateau, j'ai évoqué les lois qui donnent les prérogatives à l'État congolais par le biais du ministre des Sports de prendre ces genres de décisions. Donc encore une fois, je dis, le populisme ne nous aidera pas pour demain parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des infrastructures et ça a été prouvé que l'État, la République démocratique du Congo, le gouvernement central, a instruit au gouverneur de s'occuper des infrastructures sportives au-delà de l'aspect que l'État voudrait construire des gymnases dans chacun des chefs-lieux pour commencer des provinces de la République démocratique du Congo. Disons-le quand même. Au-delà du jeu de la francophonie, l'on savait qu'il devait y avoir le championnat national. Et quand on annonçait ce championnat, quand on militait pour que le championnat puisse reprendre, on ne savait pas là où ça devrait se jouer. A posé la question à Sambi et autres qui se sont imposés sur le début de ce championnat-là, à cet instant-là. Ça, c'est pas au ministre qui n'était même pas informé que le championnat se tenait à tel jour, à telle date. Mais il y a eu des réunions à laquelle il n'a jamais été officiel. Il a fait la médiation qui n'a jamais abouti. Elle a accouché d'une souris parce que Sambi et consort, c'est peut-être le passé, mais parce que Sambi et consort avaient une attitude tyrannique et qu'ils n'avaient pas cédé. Finalement, la DEFCO a campé sur sa position. Après, les membres ont commencé à partir un à un. Ceux qui sont restés ont compris qu'en n'étant pas en activité, ils vont jouer le jeu de la DEFCO, plutôt du CONOR. Ils n'iront peut-être pas aux élections parce que leur vœu, c'est d'échanger les choses. Donc, à cet instant-là, je ne vois pas qu'il faille incriminer
aujourd'hui, le ministère des Sports représenté par François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, la loi a été très claire là-dessus. Il faut au préalable informer à l'autorité. Vous ne manquez pas du respect à votre parent dans la maison et espérez trouver tranquillement la nourriture sans que celui-ci vous frotte un peu les oreilles pour vous ramener sur la voie. Mais maintenant, qu'adviendra-t-il des autres stades dans les différentes provinces? Le ministre des Sports va devoir écrire des lettres sollicitant aussi ces stades-là aux ITPR, ou bien ça va se passer comment? La décision du ministre des Sports n'évoquait pas les travaux des ITPR. Le ministre des Sports n'a jamais écrit. Quoi qu'il en soit, non, le ministre des Sports a instruit dans l'instruction. Je parle de l'instruction du ministre des Sports. Merci de préciser. Oui. Merci de préciser. Quand le secrétariat général au sport... Merci de toujours préciser pour que ceux-là qui sont à la maison ne connaissent pas la manœuvre le disent. Non, je vous dis seulement que merci de préciser que par le biais du secrétariat général, il y a eu cette précision. Le secrétariat général, c'est le service technique du ministère des Sports. Et dans la lettre, ils écrivent sur instruction du ministre des Sports. Donc, ils écrivent, le secrétaire général n'écrit pas parce que le secrétaire général s'est réveillé un bon matin, il a pu le président. Non, parce qu'il a été instruit. Et comme c'est le service technique du ministère des Sports, on doit passer par là. C'est l'administration. C'est le ministre qui parle. Tout ce que j'ai demandé, c'est que vous précisiez que c'est passé par le secrétariat. Là, c'est passé directement du ministre au gestionnaire. Qui nous fait passer l'État inutilement parce que il faut comprendre que tout le monde ne connaît pas. C'est le ministre qui parle. Il faut comprendre que tout le monde ne connaît pas comment la chose marche. Non, il pouvait passer par son directeur de cabinet. Le plus grand problème, la raison évoquée n'était pas technique. Au départ, la raison n'était pas technique. Je prends le cas du stade des Martyrs. Vous fermez parce qu'il y a travaux. Parce que nous devons répondre au cahier des charges de la CAF. Mais les autres personnes viennent l'utiliser. Parce qu'eux, ils utilisent bien et les sportifs vont utiliser mal. Quelle est la raison qui a fait en sorte que les témoins de Jéhovah utilisent les stades et les championnats n'utilisent pas? Les contrats signés par le ministre passé qui court jusqu'au mois de décembre. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Il fallait honorer. Ce n'est pas ça le problème. Ils ont signé pendant une année. Il faut Chitamba. Vous prenez une mesure de fermeture pendant que vous savez que le stade est en contrat avec les gens. S'il vous plaît. Soyons dans la logique. Le stade est fermé. Oui. Il y a des travaux qui se font. Avant de fermer ce stade, l'on savait ou on ne savait pas qu'il y avait des contrats? Non, mais il y a des contrats. S'il y a des contrats. Je vous précise qu'il y a des contrats jusqu'au mois de décembre qui ont déjà été signés. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Non, mais je vous dis que le ministre passé a signé des contrats. Non, s'il vous plaît. Il y a contrat. S'il vous plaît. Il y a contrat, s'il vous plaît. Et l'État a perçu l'argent pour ces contrats. S'il vous plaît. C'est paradoxal. Puisqu'il y a des contrats et que les gens peuvent jouer ou prester. Oui. Pourquoi pas le sport? Pourquoi pas le sport? Je vous le dis tout à l'heure. Puisque c'est déjà jusqu'au décembre. Pourquoi ne pas attendre arriver à décembre lorsqu'il n'y aura plus de contrats? Exact. Comme ça, vous fermez carrément pour tout le monde. Et vous ne prenez plus. Parce que si l'on doit aller jusque-là, on va arrêter le championnat qui aura déjà commencé. Aussi simple que ça, parce qu'il a déjà commencé le championnat. La raison, c'était pour le match neuf. Je pense qu'aujourd'hui, le match neuf, c'est pas je pense qu'aujourd'hui, il faille respecter les contrats pris par l'État avec ces entités là-bas. Mais après qu'il ait pris cette décision de réouverture, ça n'était peut-être pas communiqué à l'instant où l'on a accepté de réouvrir pour épurer les contrats et évidemment arriver à cette solution parce que ça devenait lourd, ça devenait un poids, c'est des conventions, c'est des ceci qui ont déjà été pris depuis une année. Pour les témoins de Jéhovah par exemple, j'en connais trop peu qui sont si disciplinés que les témoins de Jéhovah, au passage. Ça c'est mon point de vue, je le dis. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a accepté que le championnat... vous traitez les sportifs d'indisciplinés? J'en connais beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a frappé? Pourquoi est-ce qu'on a frappé nous n'en sommes pas là. Nous en sommes à ce stade. Nous en sommes à ce stade. La question c'était, est-ce que maintenant, on va devoir écrire pour toutes les stades, pour tous les stades des provinces? Parce il y a un service technique. Finalement, on va aboutir à cela. Parce que les autres stades ne sont pas en travaux. Les ITPR ne sont pas là-bas. Il n'y a pas ITPR, mais il y a instruction donnée au gouverneur des provinces de financer les travaux de ces stades.
Les ITPR, peut-être pas Est-ce avec que- M. Dissaro, mais l'instruction venant du gouvernement de la République démocratique du Congo vient Demandez au abolir ministre toute seulement, autre simplement, loi demandez au ministre au tout début. d'annuler S'il vous plaît. cette mesure-là. C'est pas à vous de lui demander. Non, c'est simple, parce que- Eddie Kankou, C'est pas à vous de donner Eddie Kankou, Chitamba, on analyse. Ce n'est pas à vous de donner des ordres aux autorités. demande S'il vous plaît, Vous acceptez s'il vous et plaît, subissez c'est comme Eddie tout Kankou, demande au ministre toutes les Chitamba, décisions prises par le Chitamba, s'il vous gouvernement, plaît, c'est pas vous. s'il vous C'est plaît. pas vous qui allez demander aujourd'hui Attendez que je donner pose- des attendez ordres que à je la pose ministre. quand même une question. Attendez, Je alors me ça dis- c'est de l'anarchie là. Je crois que... S'il vous plaît. En fait, on aimerait quand même savoir, puisque ces stades-là ne sont pas concernés par les travaux, pourquoi ça a été fermé? Ça, c'est de 1. Mais madame, pourquoi vous Est-ce posez la qu'aujourd'hui... question sur Non, la- non, Pourquoi s'il vous vous posez plaît. la Moi, question j'ai sur la les raison. réponses que je viens de vous donner? Non, s'il vous plaît. Vraiment, je comprends pas S'il vous pourquoi. plaît. À moins que S'il derrière vous votre plaît. question, Non, il y ait non, autre chose. on est analyste. Oui, justement. Je- Je vous ai donné cette j'aimerais- réponse deux j'aimerais- fois. Vous revenez trois Non, fois, non. je ne vais pas la changer. Non, non. La réponse, elle est là, elle est celle-là. S'il vous On ne la plaît. change pas. S'il vous plaît, on va aller au-delà de ça. On va On peut au-delà pas aller de au-delà ce que qui a été l'on dit par le voit. gouvernement. Parce que... Je ne suis pas en mesure d'aller au-delà. Moi, je suis en mesure. Ok. Ouais, Parce c'est que- dans vos spéculations habituelles, c'est vrai. Moi, C'est je dans suis vos en mesure. spéculations J'analyse habituelles. les faits. C'est dans vos Et s'il vous Je ne plaît, parle pas d'analyse, je s'il parle vous de vos plaît. spéculations habituelles. Ça, vous allez vous lancer dedans, ça n'engage que madame, vous. est-ce que Les je- faits S'il vous étaient plaît. ceux-là. Je peux spéculer. Ok. Attendez, on a beaucoup de thématiques. Hein. On a beaucoup de thématiques. On va quand même chercher, comme on dit, les dessous de cartes. Voilà. Parce qu'il y en a. Bon, vous Au m'informez. regard des faits. Vous m'informez, il n'y a pas de dessous de carte. Je vous donne la précision, il n'y en a pas. Au regard de faits, quelle sera actuellement la démarche pour que ces stades-là, qui n'étaient pas en travaux et qui étaient aussi fermés, pour rouvrir, pour permettre à ce que les compétitions ou encore la Ligue nationale de football puissent se jouer normalement? Parce que le problème, c'était entre M. Kaboulo et M. Sambi. C'était ça le problème. Entre le ministère et la fédération. Exactement. Le ministère, je soutiens le président Guy Mafuta Kabongo, qui nous disait c'est l'ego de Kaboulo et de Sambi. Kaboulo voulait faire voir à Sambi que c'est lui l'autorité de l'État. Et il en a le pouvoir. Sambi voulait faire voir à Kaboulo que c'est moi qui ai envoyé de la L'organe FIFA. technique. Voilà. Et le comportement de Sambi vis-à-vis de l'autorité, je traite ça comme une indélicatesse. Sambi ne respecte pas l'autorité. Et l'autorité voulait faire voir à Sambi que c'est moi que le Fatih a signé l'ordonnance ici. Et cette situation nous a conduit dans des fermetures en cascade des stades, sans une raison valable. Vous comprenez? Comme les deux ont lavé les linges, parce qu'ils se sont vus, ils ont parlé. Mais que le ministre lève simplement la mesure. Il n'y a pas des ITPR dedans. Des ITPR, il n'y a rien. Si le ministre savait qu'il y avait ITPR, il devait anticiper bien avant parce que c'est lui le patron du secteur. Il devait anticiper bien avant parce qu'il savait que le championnat arrivait. Le championnat n'est pas ressort des ITPR. Pourquoi aujourd'hui maintenant, il est allé demander aux ITPR de demander entre guillemets qu'il y a championnat? Pourquoi ne pas le faire avant? Un outil comme lui. Pourquoi ne pas le faire avant? On va quand même. La gestion de Oui. l'équipe nationale aujourd'hui est à la base des conflits, comme le disait Maître Guy Mafuta Kabongo, entre l'Econo et le ministère. Le ministère veut tout gérer, pendant que l'Econo veut aussi gérer, alors que l'Econo était venu ici pour autre mission. Et il continue encore Pépé et Makambango, et il va timber tout, c'est tout. Voilà, c'est tout le problème. Et ça va quand même Pekunya. Et quand il est au Kanda, et football va dire subir les conséquences. On va suivre. la façon de deviner les choses de- on va Bon, et ça, on va suivre. Heureusement, ils en ont eu, il y a- Yanga. Et on va suivre cet élément sur cette autorisation d'ouverture de stade et puis on revient juste après. Toutes les dispositions utiles ont été prises ce vendredi lors de la réunion tenue entre le représentant du ministre François Kaboulo Mwana Kaboulo, le président du CONOR, Dieudonné Sambi, les membres de la commission de gestion de la Ligue nationale de football et le comité de gestion du stade Tata Raphaël de la Kétule afin de faire jouer le match du championnat d'élite au sein de ce stade mythique à partir de ce dimanche 3 septembre. Que nous avons reçu l'autorisation d'utiliser de nouveau le stade de Tata Raphaël pour les compétitions de la Ligue de foot. Nous sommes arrivés ici avec l'autorisation de son Excellence le ministre pour voir avec Madame la gestionnaire du stade quelles sont les dispositions utiles et techniques
à préparer avant que le championnat ne débute. Albert Nkongolo Béa, conseiller du ministre François Kaboulou-Mona Kaboulou en charge des sports, a renchéri en ces termes. Nous avons constaté tous qu'effectivement le ministre a accordé, avec son collègue des ITP, ils ont accordé de céder le stade pour l'ouverture du championnat. Mais nous avons tous ensemble constaté qu'il y a encore des travaux à faire. Le public, c'est vrai, vous avez réclamé le championnat, mais prenez patience, on va commencer dans la mesure du possible à améliorer petit à petit les choses. Qu'en pense la commission de gestion de la Ligue nationale de football? Remercier notre ministre des Sports pour les quelques démarches qu'il a faites auprès de son collègue des ITPR, de manière à ce que les matchs de la INAFOOT se jouent au stade Tata Raphaël. Le conseil l'a dit, sûrement prochainement avec le stade de Martyrs. Bosco Mouéou, président de la commission de gestion de la LINAFOOT, a saisi cette opportunité pour sensibiliser le public sportif au sens élevé du civisme afin de protéger cette infrastructure. Nous venons, c'est pour le football. Vous avez vu, le gouvernement a fait un grand effort à sa tête, le président de la République, pour qu'on réhabilite ces infrastructures qui sont belles à voir aujourd'hui. Je pense que nous avons tous intérêt à protéger et à continuer à améliorer le travail qui est en train de se faire ici. Cette séance de travail a été sanctionnée par une visite des installations du stade. Voilà, nous espérons que le championnat va très bien se dérouler du début jusqu'à la fin. L'espoir, c'est de ne plus voir des championnats interrompus comme on a eu un peu l'habitude ces dernières années. Et puis, on parle des infrastructures sportives, et oui, l'arrivée, la tenue plutôt des Jeux de la francophonie ici en RDC a été, comment je dirais, une chance ou encore une bonne opportunité pour la République démocratique du Congo qui aujourd'hui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations de handball. On l'a prédit que l'arrivée ici, la construction des infrastructures sportives pourrait rouvrir les choses en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Bien évidemment, non seulement rouvrir, mais je pense aussi que ça va soulager un peu les caisses de l'État parce que vous savez, à chaque fois que nos nations, nos équipes nationales vont participer aux compétitions continentales, c'est quand même l'État qui décaisse. Et ce n'est pas des petits montants, hein, ça va dans les 250 ou 500 000 dollars, selon les états de besoin. Je pense qu'on n'arrivera pas peut-être à ce prix-là pour l'équipe nationale congolaise. On pourra peut-être financer, oui, la préparation ici, mais déjà le fait que l'on annonce l'organisation de la Coupe de l'Afrique des Nations de handball ici en République démocratique du Congo, pour moi, c'est une aubaine qui replace la République démocratique du Congo au centre de ce que cette nation devait être, parce que l'on attendait la RDC aujourd'hui à un niveau suffisamment élevé, mais les infrastructures étaient évidemment un énorme handicap. On a enterré des talents au pays qui n'ont pas pu jouer dans des stades de standing pour permettre à développer leur potentiel en dehors. Donc moi, je pense que je suis parmi les gens qui accueillent à bras ouverts cette compétition qui va se jouer en République démocratique du Congo. Je pense que plusieurs secteurs financièrement vont se retrouver. Ceux qui viennent, comme nous, vont venir avec les moyens de leurs États, passez-moi. Après, s'il y en a qui choisissent les hôtels, tant mieux. Les hôteliers vont avoir de l'argent. S'il y en a qui choisissent l'État ou, je sais pas, la société étatique qui va mettre les moyens de transport ou je sais pas comment les choses vont s'organiser, finalement, je pense que pour moi, l'argent va quand même circuler. Économiquement, ça va faire quelque chose dans ce qu'il y a aujourd'hui, un petit peu comme disent la population congolaise. Il y a un genre de marasme sur le plan économique qui est quand même en train d'aguicher, qui secoue la population aujourd'hui. Le taux aujourd'hui de dollar est plus ou moins stable, mais après l'on craint que ça flash, que ça flambe encore. Toutes ces réalités-là, ça fait que bon, injecter du cash sur place, c'est pas non plus mauvais pour la République démocratique du Congo. Et du Kankou, vous êtes assez sceptique en ce qui concerne l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dames, il faudrait le préciser quand même, hein. C'est important de le dire parce que ce sera les dames qui vont prester et c'est aussi une vitrine en ce qui concerne le sport féminin en République démocratique du Congo. Bon, je vais épingler les tableaux. Hein. Le tout premier tableau, c'est, moi je l'ai dit souvent, je ne cesserai de le dire, que Félix Tshisekedi, c'est le palme d'or sportif en RDC. Le palme d'or sportif en matière d'infrastructure, depuis que le Congo existe, pour moi, c'est le palme d'or sportif en matière d'infrastructure. Maintenant que cette infrastructure n'arrive pas à asphyxier l'État congolais, nous risquerons
derrière cette infrastructure, arriver à bousculer l'État et à mettre l'État devant des situations de fait accompli. Pourquoi je vais dire ça? C'est bien, cette infrastructure va profiter à la jeunesse. Mais de quelle manière? Il faut que ça soit ordonné, canalisé, pour que l'éclat et le sportif et le pays puissent bénéficier. Je prends le cas de cette organisation de handball. C'est une très bonne initiative que je ne peux pas, moi, ici, sur ce plateau, dire que c'est une mauvaise proposition, parce qu'après les Jeux de la francophonie, nous devrions quand même organiser des compétitions pour faire voir à la face du monde que nous avons aujourd'hui des infrastructures. Et aujourd'hui, organiser une canne de handball, pour nous, c'est rien. Avec les 2 gymnases que nous avons. Donc, techniquement, la RDC peut accueillir aujourd'hui une compétition. Mais je suis dans la procédure. Parce que organiser une compétition n'est pas seulement l'œuvre de la fédération. C'est l'œuvre de la nation. La nation doit s'engager. Ce qui dit l'État s'engage, c'est le moyen que l'État va débourser. Sinon, si nous laissons cette porte ouverte, nous risquerons, après handball, il y aura une discipline qui va encore court-circuiter l'État. Il y aura une autre discipline qui va encore chercher à court-circuiter l'État. Et oublions de développer la discipline sur le plan local. Parce que la chanson avant, c'est que l'État ne mettait pas à la disposition des fédérations une infrastructure. Et aujourd'hui que l'État a mis des infrastructures à votre disposition pour pratiquement, catégoriquement, toutes les disciplines à caractère olympique, hormis le football et le cyclisme et l'athlétisme, vous allez comprendre que cette démarche, je prends le cas des handball, a mis l'État à une situation de fait accompli. L'État s'engage comment? Au niveau local, la fédération obtient l'autorisation du gouvernement pour s'engager. Vous préparez les cahiers des charges. L'État tient compte des tenants et les aboutissants dans quoi il va s'engager. Parce qu'il y a la préparation, il y a l'hébergement. Quand l'État s'engage, l'État met le moyen à la disposition de ceux qui vont venir. Parce que les fédérations viennent avec des moyens, mais l'État aussi engage des moyens. Maintenant, l'engagement des moyens ne dépend pas seulement du ministre des Sports. L'engagement de moyens dépend aussi du ministre des Finances et le gouvernement. Et je pense que cette question relève même de la compétence du Conseil des ministres. La question doit être posée par les ministres sectoriels et obtenir l'aval du gouvernement parce que c'est l'État qui s'engage. Mais pour le cas échéant, le handball n'a pas respecté cette procédure. La fédération de handball est tombée sur une occasion. Les pays qui ont désisté, j'ai suivi le pasteur Amos sur Top Congo qui a parlé de ça en exclusivité. Il estime que après l'autorisation de la Fédération internationale, maintenant par après, il va aller voir le ministre des Sports, pour aller voir le ministre des Finances, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les accueillir. Donc si jamais l'État demain ne dispose pas des moyens, nous n'allons pas accuser l'État à tort, parce que le dossier n'a pas suivi la procédure normale pour accepter d'être financé. Et là, je parle du finance, parce que techniquement, vous pouvez organiser. Si vous organisez seulement avec l'infrastructure de l'État, sans les moyens de l'État, je comprends, organiser. Mais quand l'État accepte, c'est l'État qui met les moyens. Exact. Et maintenant, nous sommes pendant la période, nous tendons vers la période électorale. Est-ce que l'État sera en mesure? Déjà, pour nos équipes qui vont en compétition interclub, je ne sais pas une équipe qui est payée avant. Toutes les équipes sont payées après. Même nos équipes nationales, je suis de l'ancien cabinet avec le ministre Chembo. J'ai fait pratiquement la campagne où les léopards étaient en route pour la Coupe du Monde. J'ai fait les voyages pratiquement de toutes les rencontres. L'argent sort soit à la veille, soit après, soit à quelques jours. C'est-à-dire, le trésor public n'est pas en mesure de décaisser pour le sport des jours avant. Est-ce qu'ils ont reçu des assurances pour cette compétition? Nous risquerons d'appeler la Fédération internationale ici par précipitation et demain, l'État ne finance pas. C'est pourquoi je voulais... Voilà, parce que pourquoi pas sinon aussi à un moment, il n'y a rien qui refuse de faire un rétropédalage. Maintenant, nous sommes à quelques mois. Nous ne devrions nous pas exposer la nation. Nous devons à tout prix, avant d'engager la nation, ce qui se fait maintenant au sein de la Fédération de handball, c'est mettre l'État devant une situation où la Fédération internationale vous octroie déjà l'organisation et que l'État n'a pas le droit de dire non. Vous dites non, c'est une honte. Et la fédération, moi, c'est fait à dessein. La question à se poser, c'est fait à dessein pour consulter l'État. La question à se poser, c'est comment procède la fédération
international pour accorder sans qu'il lui ait donné des garanties. C'est là qu'il faut se poser une question. C'est que forcément, si cette dernière a cédé, on lui a donné des garanties quelque part. Et on n'a pas encore cédé l'organisation à la RDC. Okay. Il y a l'avis favorable sur l'organisation. S'il n'y a pas encore après la dernière visite de la Fédération internationale, il y a eu des observations faites. La CAB, vous voulez dire, la Fédération africaine. Il y a eu des observations sur ce qu'il faut améliorer pour recevoir définitivement. Il n'y a pas encore... on n'a pas encore octroyé définitivement l'organisation RDC. Et je profite de cette occasion pour harmoniser le vue entre parties. Si la nation estime que la nation elle peut s'engager, je ne suis pas contre, mais je veux que ça soit procédural et que les partis sachent que là où nous nous engageons... On rappelle quand même que c'est en 2024 que cela va avoir lieu. Au mois de décembre. Au mois de décembre. J'ai suivi le président qui parle de mois de décembre. En 2024 à la connaissance. À moins que l'on ait renversé, c'est ça. 2024 dans notre pays, avec les élections, ça va se jouer autour du 23, si je ne me trompe, avec tout ce qui va y aller autour du mois de novembre. C'est décembre ici. Non, c'est 2024. Même si c'est en 2036. Et non pas 2023. Même si c'est en 2036, l'État doit s'engager normalement, formellement et consciencieusement. Alors, on va regarder cette visite et puis on se retrouve juste après. La Fédération congolaise de handball a bien défendu la candidature de la RDC pour obtenir l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations devant l'Égypte, l'Angola et l'Algérie, qui étaient aussi en lice après les désistements du Cap-Vert. Au lieu d'attendre 2028 pour organiser sa première CAN, la RDC va anticiper les choses en accueillant la 26e édition d'ici l'année prochaine. Le passage de l'émissaire de la Confédération africaine de handball à Kinshasa la semaine dernière pour s'assurer de la capacité de la RDC à organiser cette messe continentale en termes d'infrastructure donnait une lueur d'espoir à toute la nation et c'est chose faite. Je suis ému de ce que j'ai vu ici parce que je suis passé par Kin il y a, je crois, un peu plus d'1 an. Je n'imaginais pas que mes frères pouvaient, avec la bénédiction du chef de l'État, arriver à faire ce que j'ai vu ici. C'est incroyable. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est bon, c'est tout. Je crois que le handball renaît à Kinshasa. Ces infrastructures, acquises après le jeu de la francophonie, commencent à ouvrir les portes pour le Congo sur le plan continental. Après le handball, d'autres disciplines à l'instar de basketball et volleyball pourraient dorénavant postuler pour l'organisation des compétitions zonales ou continentales. Non, ça fait du bien de revenir dans cette émission. Oui. Je vous jure. Les téléspectateurs ne comprendront pas. Ça, c'est dans les coulisses. En fait, aujourd'hui, on se dit, vous l'avez dit, on n'a pas encore obtenu l'organisation. L'avis favorable, oui. Mais il voudrait qu'il y ait des préalables pour que finalement l'État congolais accepte l'organisation de cette compétition et je crois que, en 2024. À ma connaissance, moi que je me trompe, même l'organisation africaine doit avoir l'engagement de l'État pour accepter d'amener les autres nations. Parce que ce n'est pas la fédération qui va accueillir, c'est l'État, c'est la nation qui va accueillir les autres sur le plan sécuritaire, je crois que la nation, je ne refuse pas qu'il y ait organisation, je suis pour. Mais nous risquerons d'ouvrir une porte qu'on aura du mal à fermer. Parce que le volet organise aussi. Et comme un COP. Non, le volet, c'est la Coupe du Congo. C'est ce que j'ai dit. Le volet, c'est la Coupe du Congo. Là, l'État ne va pas jamais souvent. Et comme un COP. Éliminatoire zone 4. Qui n'a infrastructure, les gens nous ont développé la discipline sur le plan local. Moi, je suis contre l'idée de penser. Je suis contre l'idée de penser qu'il faut aller. Pour arriver jusqu'à 10, il faut forcément commencer par 1. On commence par l'organisation on commence par l'organisation, on commence par les organisations de compétition. On a vu. Pour faire une équipe nationale, il faut quoi? Il faut combien? Pour faire une équipe nationale, il faut combien? Si on doit suivre cette procédure,
pas forcément au Kenya 1, Toké 10, soit aux 10, 9, 8, mais il faut aussi éviter d'avoir cette image négative que nous avons, parce que vous vous rappelez de jeu de la francophonie, quelle a été la prestation de la RDC, des images qui ont circulé en ce qui concerne l'athlétisme. On en rit et puis on finit, c'est pour dire que il faudrait quand même arriver à remonter le niveau des athlètes, des compétitions locales, pour arriver à commencer à inviter. Vous n'allez pas inviter des gens pour faire piètre figure tout le temps dans votre pays quand même. Non, mais on est déjà allé faire piètre figure dehors, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je demanderai pardon aux téléspectateurs parce que quand vous parlez des images d'athlétisme, je vois le dernier athlète à venir, du coup je m'arrête pas de rire, ça me devient un peu difficile. Je vais essayer et une fédération comme ça va organiser une compétition. Non, mais il y a eu des gars qui il fallait voir les filles supposées de 23 ans et moins tirer sur des tirs à 3 points face aux Roumaines, face aux Malgaches. On était carrément en train de... en plein sketch, en plein gag, c'était carrément... Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je me dis que c'est vrai, mais regardez ce que ça fait, l'organisation des Jeux de la francophonie. Les camps de ces disciplines-là, qui organisaient des camps de vacances, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une certaine forme d'émulation. Et encore, pour beaucoup, certains parents ont dû payer pour que l'on encadre leurs enfants sportivement lors de cette période des vacances. Mais on s'est quand même rendu compte, pour les rares camps que j'ai visités, pour le basketball bien évidemment, qu'il y a eu un nombre assez conséquent par rapport aux habitudes. Et moi, j'attribue ça à l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, où j'ai vu des enfants venir, j'étais assis à côté des parents, les enfants qui demandaient à leur papa pourquoi on tire, pourquoi cette ligne, pourquoi ci, pourquoi ça, et certains parents qui avaient promis aux enfants de les amener à apprendre le basketball, ces derniers que j'ai suivis, des gens que j'ai rencontrés au stadium, des gens que moi je ne connaissais même pas. J'ai vu que ça amenait une certaine forme d'émulation. Je suis d'accord qu'évidemment nous devons aujourd'hui nous former. Mais le problème de la formation aujourd'hui, c'est que ça ne date pas du jour d'aujourd'hui que nous avons ce même problème. C'est que ce sont les cadres techniques qu'il faille revoir. Il nous faut aujourd'hui revoir, soit, si on les aime bien, les envoyer apprendre, s'ils sont obsolètes, sinon si on estime qu'ils sont dépassés et qu'ils ne peuvent plus rien apprendre. Le langage d'aujourd'hui que les infrastructures constituaient un problème pour le développement, c'est fini. Non, mais il faut maintenant aujourd'hui revoir non, madame. Les Jeux africains. Quelle fédération a jusque-là établi un plan comme tel de développement de sa discipline? Jusque-là, je n'en connais pas. Mais je ne dis pas que parce que nous devons commencer par les U8, U16, U17, on doit encore prendre 10 ans pour qu'on utilise nos infrastructures sportives pour le compte des grandes compétitions. Sinon, ce serait un éléphant blanc, quand même, quelque part. Voilà. Les infrastructures de la RDC ont été construites d'abord pour le développement des non-disciplines. Parce que la chanson qu'on avait matin, midi, soir dans ces pays, l'État ne dispose d'aucune infrastructure. C'était la chanson de tous les présidents de toutes les fédérations en RDC. Et maintenant que le pays est doté des infrastructures de base, on va y jouer. Maintenant, on commence à être extraverti. Non, mais on se faufile. Je suis d'accord. Est-ce que si on doit former, il faut empêcher à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces infrastructures de les utiliser? Je suis d'accord avec vous. Mais qu'on puisse réglementer ça. Sinon, nous risquerons d'ouvrir, de forcer une porte ouverte. Et qu'après le feuillant, vous avez l'autre fédération qui arrive, l'autre fédération, l'autre fédération, l'autre fédération. Ah, mais moi, je ne vous trompe pas, je souhaite que le basketball organise, mais sans Paulin Kabongo et Comicello. Non, avec Comicello. Pourquoi pas? Non, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'encadrer. Ils ne sont pas en mesure d'encadrer. Je referme cette parenthèse, on aura le temps d'en parler. Comicello calme. J'ai parlé de M. Paulin Kabongo et M. Comicello. Je n'ai pas parlé que de M. Comicello. J'ai parlé du président ad interim et de son secrétaire général qui sont obsolètes. Si tu es candidat, toi, va aux élections. On va les chasser. On va les chasser aux élections. On va les chasser aux élections. Le sport est codifié, va aux élections. C'est avec les codes qu'on va les chasser. Termine. Je chute en disant que la nation s'engage volontairement et normalement. Si la proposition est bonne, qu'on s'engage, qu'on ne court-circuite pas l'État. Et les infrastructures ont été d'abord construites pour le développement des disciplines sur le plan local. Ne nous amenez pas
des invitations. Merci de dire d'abord. Ça veut dire que ça peut servir à autre chose. Oui, d'abord pour nous. D'abord pour nous. D'abord pour nous. On ne va pas se contenter de former sans utiliser cette infrastructure autrement. On va rester quand même sur cette question d'infrastructure parce qu'également, la RDC va encore accueillir le Soudan très bientôt. En ce qui concerne les éliminatoires ici prévus, la RDC, son dernier match, on a déjà vu, ça part déjà, la première dame sera là, le président de la République sera là. Au finish, on s'attend à un bon résultat également avec des sabres, avec son collectif, sa sélection, sa liste de joueurs sélectionnés justement pour cette rencontre. Bon, c'est un match de football, ça peut tourner au vinaigre, mais jusque-là, la RDC a plus de chances de se qualifier parce que nous avons besoin d'un match nul ou d'une victoire, à défaut pour se qualifier. Et je sais que la RDC va, sans nul doute, moins d'une surprise, s'est qualifié. Mais seulement, l'histoire des stades en RDC, ça pose un sérieux problème. Le Congo n'est plus à mesure, n'est plus encore dans ces stades de réhabiliter les stades. Le Congo doit construire un stade. La réhabilitation et aussi le stade des Martyrs doit être reconstruit et non réhabilité. Si vous réhabilitez les stades, c'est difficile de répondre aux normes actuelles que la CAF et la FIFA exigent. J'étais en Algérie. Quand vous quittez la tribune presse, vous devez directement déboucher dans le centre média où vous avez une prise, où vous avez la connexion Wi-Fi et des tables, des chaises. Et la salle de conférence de presse est à proximité. Et la presse a une entrée spéciale. Et au stade des Martyrs, c'est difficile aujourd'hui dans la réhabilitation de répondre à ces exigences. Et déjà que j'ai entendu certains journalistes qui se disent déjà que ce sera difficile d'aller, qu'on sait déjà que le président sera là, la première dame sera là, automatiquement, c'est cette entrée-là que nous utilisons automatiquement. Or, à Annaba, la presse a une entrée spéciale. Là où la presse entre, vous ne verrez pas un président et un ministre. Or, nous, notre entrée est justement au-dessus de l'entrée VIP. Et vous quittez la... fait que les journalistes et le président de la République vont entrer dans le même couloir. Bon, pas le même couloir. On peut utiliser l'autre, mais avec le public. Oui. On peut utiliser l'entrée 24. L'entrée 24, où on a aménagé. Oui, où on est aménagé pour la presse. Mais avec le public. Or, les autres stades, la CAF est rigoureux. Vous ne pouvez pas mélanger le journaliste et le public. Bon, je suis content qu'Eddie ait visité Annaba, mais moi j'ai quand même fait, comme vous le savez, 8 à 9 ans, voire 10 ans de voyage avec le TP Mazembe Anglebert. Je rappelle quand même que j'ai vu des stades vraiment pires que le stade de Martyrs de la Pentecôte. Aujourd'hui, il faut accepter que l'État a mis les moyens, l'État se bat pour faire quelque chose, mais comme je vais prendre les mots de Eddie, c'est que la structure construite déjà dans ces années-là était peut-être moderne à cette période-là, mais maintenant, il va falloir se réadapter et réajuster les choses par rapport aux exigences de plus en plus grandes des compétitions, donc de la Fédération internationale de football et de la Confédération africaine de football. Les efforts énormément fournis ont été quand même appréciés par la Confédération africaine de football, mais il s'est de dire quand même que c'est l'institution, président de la République, qui va se déplacer, puisqu'on l'a annoncé au stade. C'est des mesures exceptionnelles. Moi, je ne vois pas pourquoi, bon, si une personne n'a pas envie... C'est la sécurité. Mais voilà, si une personne n'a pas envie d'aller au stade, bien pour elle. Mais sinon, on prend des mesures. Je vais prendre l'exemple de Tutengue Kikumba. Permettez, je vais prendre l'exemple de Tutengue Kikumba qui nous a formés. N'utilise pas la même entrée. La presse utilise l'entrée publique. Parce qu'aujourd'hui, la presse a sa tribune. Voilà. Et son entrée. C'est seulement cette entrée-là qu'il faut revoir. C'est pas la même, mais c'est aussi cette entrée-là. C'est l'entrée 24. Voilà, mais on est mélangé au public. Mais seulement c'est le public. Voilà, on est mélangé au public avec toutes les critiques, avec les passions qui par moments dépassent la raison. On ne sait jamais quand est-ce qu'un coup va venir, on ne sait jamais quand est-ce qu'une attaque peut venir. On connaît un petit peu le malheur des attitudes des gens au stade. Je me demande si les gens se baladent, avec de la pisse. C'est là que j'allais en arriver. Ouais. Je me demande si les gens se baladent avec de la pisse pour que quand ça ne va pas, on jette sur les gens. Mais vous allez vous rendre compte que c'était monnaie courante et on n'a pas cessé cette manigance. Je crois qu'aujourd'hui, on doit aussi faire une campagne sur le civisme pour faire comprendre aux Congolais que l'on doit
aujourd'hui protéger nos acquis en attendant bien sûr que l'on ait les moyens de construire. Vous savez que le budget du sport est tellement minime, il est tout petit et que l'on ne peut pas à chaque fois aller rentrer là-dedans, attaquer l'argent de l'État congolais que pour le sport. Bon, ce que je n'ai pas trop compris, c'est la communication sur l'homologation du stade. Je ne parle pas de la cellule de communication du ministère des Sports, mais je parle du ministre des Sports. Les ministres, il y a eu des affiches, des panneaux sur l'homologation du stade des Martyrs. Mais en fait, en réalité, le stade 1 n'est pas homologué. Le stade a reçu une autorisation. Mais parmi les stades homologués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, la RDC ne figure pas. Je pense que c'est quand même une faute de communication du côté du ministère des Sports, parce qu'il y a des panneaux qui se sont levés avec l'image du ministre des Sports. En gras, on écrit l'homologation du stade, le seul message. Et quand on homologue réellement le stade par la CAF, le stade des Martyrs n'y est pas. C'est quand même pas bien. Or, on devait d'abord travailler après l'homologation et faire monter des panneaux. Pourquoi faire monter un panneau? Parce qu'un stade est homologué. Quand même très rapidement retiré. Vraiment, il y a des choses qui se sont passées et qui ne sont pas du goût de tout le monde. Ça, il faut peut-être l'avouer aujourd'hui. Mais sur ce plan-là d'homologation nette comme tel, je pense que le message n'est pas bien passé du tout. Parce que même dans les interventions du ministre lui-même, il est très clair là-dessus. Il ne parle pas d'une homologation totale de ce stade des Martyrs. C'est une autorisation pour C'est une autorisation, pas une homologation. Voilà. Mais pourquoi faire monter des panneaux d'homologation? C'est ça, c'est ce qui est vous dites que ce n'est pas la communication du ministère des Sports, voilà, donc du coup, vous comprenez que ce n'est pas le ministre des Sports. Merci. Alors, oui, c'est le ministre des Sports. Qui n'est pas passé par sa cellule, mais qui l'engage lui. Il passe toujours par sa cellule. Ah, donc c'est sa cellule qui a affiché ça. Alors, on va c'est une faute de communication. On n'en est pas ici. C'est une faute de communication. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une cellule et penser connaître son fonctionnement. Et dire on va prendre vous n'en connaissez pas le fonctionnement, alors c'est d'affirmer gratuitement des choses parce que vous voulez vous faire plaisir. Ce n'est pas une thématique sur ce plateau, en tout cas. Ce n'est pas la thématique à aborder sur ce plateau. On attendra un autre jour pour aborder cette thématique de communication. Il n'y a pas lieu de regretter quoi que ce soit là. On va chuter. Parce on tend déjà vers la fin, les temps est vite parti. Aujourd'hui, pour revenir justement sur ce qu'on a commencé, c'était justement, on appelle à ces SOS, on va suivre la vidéo et puis revenir juste après. C'est dans la matinée que le sénateur Denis Kambaye, accompagné de sa suite, a pris la direction de l'hôpital militaire du camp Lufungula pour rendre visite à un grand sportif, le catcheur Siti Train, champion d'Afrique, sérieusement malade. Très touché par sa situation, l'ancien ministre du Sport lance un cri d'alarme. Nous venons à plusieurs titres visiter grand maître Siti Train à l'hôpital de la police de camp Lufungula. Pensons aussi aux sportifs de combat. Je serais heureux d'apprendre à travers la structure de maître Alain Makengo, l'ISPED, que le ministre des Sports, M. Fefe Kabulo, a fait quand même un effort de venir voir l'état d'un champion d'Afrique en catch. Infatigable, l'homme prend la direction du boulevard du 30 juin pour l'usine locale de fabrication de chaussures JR Mokoto. Consommant congolais, l'adage ne s'applique pas qu'avec la nourriture, mais aussi, dans le cas d'espèces, tout produit. Champion, la table numéro 44-45. 44-45, ouais. Et la journée s'est clôturée par l'audience accordée au docteur Botoulou Sendeke des cliniques universitaires de Kinshasa et aux lutteurs catcheurs du club Fakocher pour solliciter le soutien pour un de leurs collègues, Maître Siti Train. Na bandai catch na ina mande fa pembete suki ya mwindu mande fo ezate. Na sale sport diwa. Voilà justement Maître Siti Train qui est très sérieusement malade, qui l'appelle également lancé à Maître Makengo qui a l'habitude de s'occuper des léopards, des anciens léopards pour des soins appropriés. Il est à l'hôpital Camp Lufungula, voilà, il est à l'hôpital Camp Lufungula. Et c'est avec ce message qu'on est pratiquement vers la fin. Un mot à vous pour clôturer. Je veux prendre d'abord au niveau de la nation. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un soit malade, qu'on lui cherche comment venir en aide.
la République doit établir toute personne qui honore la nation à tel niveau, à telle récompense. À tel niveau, à telle récompense. Quand ça sera structuré, et la récompense, c'est sûr avec des avantages, notamment soins médicaux, voyages et autres, ça dépend du niveau où vous avez servi la nation. Mais aussi, de deux, il y a des structures qui pilulent aussi ici, la République, soutien au léopard, allez-y les R, et qui ont les Y. Mais ils sont où? C'est le moment de se faire allez-y. Oui, ces structures-là, quand il y a match, ils attendent les neufs. Voilà, ils attendent l'affrètement d'un avion et ils viennent là, ils s'imposent. C'est nous, les léopards. C'est le moment de vous montrer structure d'allez-y, les X et les Y. Ça, je crois que c'est aussi une interpellation d'aller voir l'acte qu'a posé le ministre honoraire et doit interpeller les autres personnes d'emboîter les pas parce qu'il a prouvé qu'il ne reste pas seulement aux côtés des sportifs quand il est aux affaires. Même à côté, il est allé, c'est une interpellation pour les autres. C'est son sport préféré quand même. Voilà, le sport des combats. Et la dernière interpellation, c'est au ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo. Peut-être qu'il n'était pas informé à travers cette émission. Si ce n'est pas lui-même, ses services, comme j'ai dit en bas sur ce plateau, je crois que c'est quand même une très bonne adresse. Le ministre sera informé de cet état des choses. Et que, parce que je vois socialement, Kabulo ne se donne pas trop. Qu'il puisse, du côté social, s'activer aussi. Je pense qu'on va finalement militer pour que Kabulo, à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il texte et dit. Non, mais quand je parle de Kabulo, quand je parle de Kabulo, je suis mal à l'aise. C'est mon constat. C'est mon constat. Il y a un constat. Que votre position laissez Chitamba parler aussi. Comment je parle? Non, mais vous avez fini. Vous avez regardé, c'est que vous avez fini. J'ai le droit de terminer. Vous regardez, si vous donnez la... Non, mais quand elle vous regarde, vous parlez. Quand elle regarde, je veux... Je ferai la fin. Son prochain regard, c'est pour dire merci, Eddy. Chitamba, vous avez la parole. Merci pour la convivialité sur ce plateau. Nous restons des personnes humaines. Nous restons des personnes vulnérables en tant qu'individus. Et nous devons, en tant que tels, être sensibles aux cris d'alarme. J'apprécie énormément la démarche de Denis Kambayi, qui est quand même l'un des grands sportifs qu'a connu cette République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va lui mettre sur la tête les gros trophées de l'histoire de la RDC, quand même. Donc, c'est son sport préféré, mais pas que. Je pense que ce n'est pas le catcheur ou l'amoureux du catch qui est parti, mais c'est l'humain qui allait en voir un autre. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aujourd'hui faire en sorte que l'on évite aujourd'hui d'arriver à ces demandes. Pourquoi pas que l'État pense à une structure d'accompagnement d'après-carrière de nos sportifs. C'est aussi une façon de pallier à ce que ces derniers sachent, ou même pendant leur carrière ou vers le soir de leur carrière, qu'on leur dise que vous pouvez épargner sur telle chose, vous pouvez investir dans telle ou telle autre chose. C'est vrai qu'un investissement est un risque, mais mieux vaut risquer à investir que de tout bouffer et puis se retrouver dans un état où on ne sait plus prendre soin de soi. Je crois que c'est les choses primaires. Ce sont les charges fixes, entre guillemets, de chacune des familles. Mais pour ceux qui peuvent, merci de toujours soutenir ceux qui ont servi la nation, mais pas que. Merci de toujours soutenir ceux qui, hier, vous ont donné un temps soit peu de la joie. Je parle de ces joueurs qui n'ont peut-être pas été à l'équipe nationale, mais qui ont joué dans des clubs, qui ont donné de la joie aux supporters. Merci d'aider, mais je plaiderai aussi pour moi, pour des structures d'accompagnement, que cela soit géré, pourquoi pas par des gens comme Denis Kambayi, par Amos Mbayo, Serge Kondé-Chembo, des gens qui ont quand même été dirigés au plus haut niveau des sports en République démocratique du Congo, que l'on ait des structures comme ça qui peuvent finalement accompagner nos sportifs pendant leur carrière, mais aussi et surtout de les gérer après leur carrière. Alors justement, là, on en appelle aussi, à ce jour, comme vous l'avez dit, à toutes ces autorités, anciens ministres qui ont été sur ce fauteuil-là de ministre de Sport récemment, Serge Kondé-Chembo, qui est député national. Il y a Amos Mbayo, qui est actuellement président de la Fédération de handball. Nous avons autant des ministres qui sont passés. Même le qui est d'ailleurs un fidèle. Voilà, le sport aussi. Voilà, Samalou Kondé également. Pourquoi pas piloter cela pour permettre à ce que l'on puisse aider nos léopards, ceux qui nous ont donné beaucoup de plaisir.
Et pendant ce temps, et alors qu'ils sont souffrants, on aimerait quand même venir vers eux, leur apporter notre compassion. Nous disons grand merci à vous d'avoir répondu. Je l'ai dit au début, j'ai dit, Eddie Kankou peut parler pour 50 minutes à lui seul, donc je suis bien entouré. Eddie Kankou également, à Christopher Chitamba, grand merci à vous. Et grand merci à tous les téléspectateurs qui ont été présents et Christian Bokaya qui était derrière la caméra justement pour préparer ce retour sur le plateau de Cœur du Sport. On est là ensemble pour beaucoup plus de bonheur et d'actualité. Je l'ai toujours dit, cette émission, il n'y a pas de complaisance. On est là pour parler et pour arranger ce qui ne va pas. À très bientôt.